Les étudiants qui ont un niveau avancé ont déjà la connaissance sur la prononciation américaine. Alors aujourd'hui, on va essayer d'approfondir cette prononciation, mais aussi savoir la différence qui existe entre la prononciation britannique et celle américaine. British versus American. British versus American pronunciation. La première règle. 1. The letter T at the end of the word is pronounced in British, but unpronounced in American. Qu'est-ce que cela veut dire? La lettre T à la fin d'un mot, comme ici, à la fin d'un mot, la lettre T, en anglais britannique, cette lettre se prononce. Mais en anglais américain, cette lettre ne se prononce pas. Vous voyez? C'est la première différence que nous venons de voir. Il y a le mot ici, il y a T à la fin. Le même mot est en britannique, en même temps en américain. Mais le T ici, qui termine le mot, en britannique, le T se prononce. Mais en américain, le T ne se prononce pas. Examples. What? What? En anglais américain, on prononce what? What? Qui signifie quoi? What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Vous voulez quoi? La prononciation britannique, c'est cat. Cat. La prononciation américaine, c'est cat. Cat. Ça fait coupure. Du verbe to cut. To cut. But. But. La prononciation américaine, c'est but. But. Ça signifie mais. Ça, c'est la première règle. Et il y a tant de mots qui se terminent par T. En anglais britannique, vous prononcez le T. En anglais américain, vous ne les prononcez pas. Alors, allons-y sur la deuxième règle. 2. When T is in the middle of a word, it sometimes changes into a soft D. This happens when either it's between two vowels or it's between an R and a vowel. La règle ici nous dit que lorsque T, la consonne T, est au milieu d'un mot, la consonne T est au milieu d'un mot. Voyez ici. Les T ici change en D. D qui est doux. Hein? En D. Donc vous prononcez les T, D. Voyez? Mais aussi, souvent, lorsque les T se trouvent entre deux voyelles, comme vous le trouvez ici, vous voyez? Le T ici est entre deux voyelles. La voyelle A et la voyelle U. A and U. Alors, le T se trouve entre ces deux voyelles. Même pour le deuxième mot, il y a T entre deux voyelles. Alors, le T se prononce D. Par exemple, examples. Saturday, en anglais américain. Saturday, ok? Saturday.
Saturday, Saturday, Saturday. Waiter, waiter, waiter. Voici T entre les deux voyelles. Waiter, waiter, qui signifie serveur. Celui qui sert dans un restaurant, à l'hôtel, en anglais, on l'appelle waiter. Donc, si vous travaillez dans un restaurant pour servir à manger et à boire, vous êtes waiter. Le féminin de waiter, c'est waitress. Waitress. Waitress, c'est le féminin de waiter, qui signifie serveuse. Donc, le masculin, waiter, le féminin, c'est waitress. Une femme qui sert au restaurant. Matter, 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 qui signifie problème, affaire. What about? What about? La prononciation américaine, c'est what about? What about? Qu'en est-il de? Quitte de? What about going to the movie? Et si on allait au cinéma? Part of, partie de. We are part of the team. We are part of the team. Nous faisons partie de l'équipe. Alors, on va sur la troisième règle. 3. The letter T drops after N. Oui. Donc, ici, la lettre T est omise après N. Donc, si N précède T, le T ne se prononce pas. Donc, si le T vient après N, donc le T ne se prononce pas. Pour dire, si le N précède T, le T ne se prononce pas. Examples: center, center, voici center. Alors, comme il y a T qui est précédé par N, le T ne se prononce pas. On prononce maintenant center, center, qui signifie centre. Interview, interview. En anglais américain, c'est interview, interview. Parce qu'ici, là, T suivi de N. Donc le T devient muet. Interview signifie interview. Internet. Internet. En anglais américain, c'est Internet. Alors, le T ne se prononce pas. Internet. Internet. Vous savez que Internet est un sigle, une abréviation qui signifie International Network. Internet, International Network, réseau international. C'est ça la signification de Internet. Règle numéro 4, nous avons other different pronunciations. Autres différentes prononciations. Examples. En anglais britannique, on prononce Z. Z. En anglais américain, on prononce Z. Z. C'est la lettre Z.
Donc, en anglais, britannique, Z, c'est prononcé comme en français. Parce qu'en français, si on prononce toujours Z. Et en britannique, toujours Z. En anglais britannique, ici, on prononce new. New. En anglais américain, on prononce new. New. Qui signifie nouveau. Or, neuf. Par exemple, I have got a new phone. En anglais américain, I've got a new phone. J'ai un téléphone neuf. Ici, en anglais britannique, on prononce garage. Garage. En anglais américain, on prononce garage. Garage. Signifie garage. En anglais britannique, on prononce advertisement. Advertisement. En anglais américain, advertisement. Advertisement, qui signifie publicité. Les mots ici en anglais britannique se prononcent address. Address. En anglais américain, on prononce address. Address. Adresse. Les mots ici, en anglais britannique, on prononce vase. Vase. En anglais américain, ça se prononce vase. Vase. Ici, en anglais britannique, on prononce either. Either. Américain, either. Either signifie soit. Neither, anglais britannique. Neither, américain. Neither. Neither. En anglais américain. Ici, en anglais britannique, on prononce controversy. Controversy. En anglais américain, controversy. Controversy, qui signifie controverse. En anglais britannique, ici, on prononce schedule. Schedule. En anglais américain, schedule. Schedule. Qui signifie programme, horaire, emploi du temps. What is your schedule today? Quel est votre programme d'aujourd'hui? En anglais britannique, on prononce water. Water. En anglais américain, water. Water signifie eau, de l'eau. En anglais britannique, ici on prononce vitamin. Vitamin. En anglais américain, vitamin. Vitamin signifie vitamine. Vitamine C, vitamine C. Ici, en anglais britannique, on prononce privacy. Privacy. En anglais américain, on prononce privacy. Privacy. Qui signifie la confidentialité. Ici, on prononce en anglais britannique data. Data. En anglais américain, data. Data. Alors, vous pouvez vous familiariser avec les deux prononciations pour mieux connaître l'anglais. Alors, on va lire ensemble la prononciation britannique et la prononciation américaine. Vous pouvez répéter après moi. What? 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 Cat. 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 Bat. 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 Saturday. Saturday.
Saturday, Saturday. Waiter, 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 waiter. Matter, 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 matter. What about, what about, what about, what about? Part of, part of, part of, part of. Center, 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 center. Z, 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 Z. New, 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 new. Garage, 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 garage. Advertisement, 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 advertisement. Address, 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 address. Vase, 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 vase. Either, 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 either. Neither, 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 neither. Controversy, 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 controversy. Schedule, 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 schedule. Water, 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 water. Vitamin, 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 vitamin. Privacy, 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 privacy. Data, 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 data. Merci d'avoir suivi la leçon. On se retrouve encore dans la leçon suivante. Merci.